Bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce petit moment déco de la fin d'après-midi. Petite météo, il fait un super soleil, mais il y a du vent. Bon, alors, on va parler déco quand même, on va parler peinture, on va parler patine, transfert. Ah oui, j'ai oublié le micro. Allez Théo, cours, ça va se faire. Donc, on va parler de transfert, voilà, pochoir, patine, couleur, petite compo. On arrive à la fin de nos petites créations de la semaine. Donc, Christelle Moreau, je me présente. Christelle Moreau, auto-entrepreneur, relookeuse de meubles pour le particulier et le professionnel. Alors, les meubles, escalier, cuisine, objets, etc. Et voilà, ça y est, je suis perdue. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? C'était un faux démarrage en fait. Et donc voilà, donc je donne des cours de patine à l'atelier et je vends également des produits Éléonore Déco qui sont fabriqués en Bretagne, produits qui vont vous permettre, peinture, qui vont vous permettre de peindre mais en fait de tout dans la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, on a une sous-couche d'accroche, dès l'instant où on nettoie bien son support, c'est extra, on peut tout attaquer. Tout ce qui est style shabby chic, maison de campagne, mais aussi le côté industriel, ça on va pas tarder à l'aborder également, tout ce qui est pochoir, tout ce qui est, on peut aussi faire du loisir créatif, se créer des petites boîtes, des petits machins, bon c'est ce qu'on fait en ce moment, on va réattaquer un meuble incessamment sous peu. Donc voilà. Eh bien, on va continuer nos petites créations de la semaine. Alors, j'étais partie sur cette toile-là. Et puis, cette semaine, on a fait ensemble et j'ai avancé un petit peu. Donc, j'ai fait un fond poivre. J'ai mis du transfert. Voilà, je vous ai montré hier, on a mis le transfert. Et je voudrais faire un petit peu donc ce style, puisqu'ils vont être dans la même pièce. Je voulais marier le transfert, en fait, avec le pochoir, ce qui est tout à fait possible. Encore une fois, tout est possible. Je le dis à chaque fois, on fait ce que l'on veut, avec nos couleurs, notre propre style. Donc voilà, donc je vais y mettre des petits pochoirs. J'ai vitrifié. Et puis, on va mettre des pochoirs pour ensuite, après, patiner le tout. Voilà. Donc, j'ai choisi celui-ci. Le nom, je l'ai zappé. Je vous mettrai le lien sur le live après. Donc, eh bien, j'ai mis mon petit scotch rose. Voilà. Bonsoir et à tous ceux qui arrivent et qui sont déjà là. Si les commentaires vous gênent, vous les balayez pour bien voir l'image. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager mon live pour les copains et les copines et la famille pour que tout le monde sache qu'on peut relooker un meuble sans décaper. Et puis n'oubliez pas que Théo, qui est devenu un vrai pro maintenant, fait de l'interactivité. Et si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à me les poser. On y répondra bien évidemment. Alors, je suis un petit peu encombrée. Donc j'ai commencé à... Voilà, vous avez vu, j'ai pris mon petit scotch. Et puis je suis venue la poser là, avec le craie. J'ai envie d'en mettre un là. Et puis ensuite, je vais le prendre de moitié. Et on va venir faire un rebord comme ceci de moitié. Vous voyez, là en bas, j'ai commencé à le faire. Alors, tout simplement, parce que c'est toujours très très simple, on est bien d'accord. Donc là, j'avais commencé à faire... Non, c'est de l'autre côté. J'ai mis mon scotch. Donc, il est quand même préférable de mettre un scotch. Petite question, j'écoute. La satinelle poivre ressemble à la satinelle gris de Suède. Oui. Oui, sauf que le poivre est un petit peu plus marron et le gris de Suède un tout petit peu plus gris. Voilà, d'où le nom. Mais du coup, ça fait le gris de Suède un petit peu plus foncé.
Voilà. Alors, je vais le faire craie. Donc j'ai pris ma couleur craie. Pour moi, le craie, en fait, c'est mon blanc. Alors, c'est pas un vrai blanc pur, c'est un blanc cassé. Et enfin, un blanc cassé. Un peu grisé, mais vraiment, quand vous l'utilisez sans patine, sans rien, et qu'on fait un chablis, pour moi, c'est un blanc. Voilà, c'est mon blanc. Donc, j'ai mis un petit peu de craie. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis un petit peu de craie dans mon assiette que j'ai recouvert de papier d'alu. Voilà. Et je prends un petit peu de blanc. J'estompe bien à côté parce que je ne veux pas qu'il y en ait beaucoup, hein, parce que je ne veux pas que ça filoche en dessous mon pochoir. Et du coup, est-ce que l'on voit bien? Je vais venir faire des petits ronds comme ceci. Alors, vaut mieux que j'en mette, enfin, je ne veux pas en mettre beaucoup hein, sur ma brosse. Vaut mieux que j'y retourne de temps en temps plutôt que d'avoir un gros paquet. Au pire, vous auriez fait un gros paquet quand vous enlevez. Eh bien, écoutez, ce que je fais, moi, c'est que je prends un coton-tige et puis après, je viens enlever le surplus. Voilà. Pas de drame si jamais ça passe. Et si vous vous êtes trompé parce que finalement, c'est pas le pochoir que vous vouliez, ou que vous trouvez ça trop pâle, eh bien écoutez, vous repositionnez et puis vous voyez ce que ça donne. Donc là, je laisse toujours un. Ben voilà, c'est clair. Ça ressemble un peu à celui-ci. Voilà, vous voyez, ça se fait en 1 minute. Et puis, on va continuer toujours avec le même pochoir. Je vais en faire un pour terminer comme le bas. Mais par contre, vraiment, je vais le couper. Alors, je vais le couper. Façon de parler, mais je ne vais le prendre que sur sa moitié, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est reparti. Il me faudrait un grand plan de travail. Il me faudrait surtout des journées de 48 heures. Avec 48 heures de sommeil, bien évidemment, après. Alors, toujours, je prends un petit peu de peinture et puis je viens l'estomper. Pas de surplus, mais ça, pour le pochoir, pour la peinture, c'est pareil. La semaine prochaine, on verra les pochoirs au bâton à l'huile. C'est très sympa également. On est dans la même technique, en fait. On peut tourner. Alors, il y en a qui vont me dire, des fois en atelier, vous nous faites tourner et puis parfois on tapote. Bon, ben oui, ça dépend de l'intensité que l'on veut y mettre. Donc là, pareil, avant d'enlever un pochoir, je laisse toujours parce que si jamais je dois le repositionner, on est bien d'accord, c'est vraiment plus facile. Donc voilà, finalement, ça me fait mon petit cadre. Hein, c'est sympa. Et puis, j'ai envie d'en mettre là. Alors j'ai envie, hein, parfois on a l'idée comme ça et puis après ça peut changer en cours de route, l'inspiration, et puis on se dit non, finalement c'est trop fourni. Mais comme j'ai vitrifié mon support, ben, je prends mon éponge hein, et puis j'enlève. Encore une fois, c'est pour ça je me dis, si vous avez peur de vous lancer, ben non, n'ayez crainte. D'abord, quand on se trompe, en général on crée des choses. On prend des initiatives et on se dit, eh bien, tiens, finalement, ça fait pas mal. C'est comme ça qu'on arrive à créer des choses. En voilà un autre. On va essayer de le finir parce qu'après, je voudrais vous montrer pour le patiner. Ça va, ça prend pas trop longtemps. Je prends toujours un peu de matière. J'enlève le surplus et je viens combler mes dessins, mes petits trous avec mes dessins. Même pas besoin de savoir dessiner, rien du tout. Paf, il y en a qui l'ont fait pour nous.
Et puis, chez Léonore Déco, on a un choix vraiment extraordinaire. Bon, on a ces périodes, hein. J'ai eu mes périodes petits pois, moi, où tout était en petits pois. Voilà, j'en faisais partout. Alors là, j'ai un doute. Là, j'ai un doute parce que je me demande finalement si je vais pas en mettre là. Alors, je vais pas en mettre, même si je suis pas certaine de mon choix. Je vais le patiner et puis je verrai. Je vais voir ce que je fais, si j'en mets pas une moitié ou bon, on verra après. Voilà, on va le laisser sécher et puis on va passer à l'autre petit projet pour le terminer et on va revenir parce que tout de suite après, vous voyez, c'est presque déjà sec, donc et on va se le terminer. Parfois, quand on fait des choses comme ça, des petits relookings, on se dit si, mais je sais, ce sera de cette couleur-là, il n'y a pas de souci. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement, puis ça dépend aussi comment on s'est levé le matin et si on a envie ou pas envie. Et surtout, quand vous n'en avez plus envie, ben vous le mettez de côté à votre vue. Et puis, vous le regardez tous les jours et un jour, il y a un moment donné, ça y est, je sais. Alors je vais lui faire ci, je vais lui faire ça, je vais le patiner comme ça. Donc on trouve toujours à un moment donné, mais quand on en a marre, ben on s'éloigne, on s'en éloigne. Alors voici ma petite planche de chantier. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'y ai mis? Vous avez vu, j'avais mis un petit peu de bleu tourterelle, j'avais mis un petit peu de vert, de l'orage. Ensuite, j'ai mis une patine, j'ai mis un jus Wenge, j'ai mis dehors, ça m'a agacé, j'ai vu ce que ça donnait, donc du coup, ça grise un peu, parce que le blanc tourne un petit peu, et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon allez, il faut que tu t'arrêtes, je l'ai patiné, je pense qu'il aura besoin d'une deuxième couche, j'ai poncé, voilà, c'est un petit jus qui me plaît. Et puis j'avais décidé de faire des carreaux de ciment. Et encore une fois, ben, je vais changer. Voilà, j'ai envie de changer. Les petites poignées, ben, ça c'est ce que j'ai récupéré d'une vieille commode. Et je les ai bien nettoyées à l'Eleo Clean. Et en fait, j'ai mis du Wenge avec un petit jus noir. Ma foi, ça me convient très très bien. Et là, j'ai envisagé autre chose. Oui Théo, il y a une question. J'aimerais savoir la couleur satinelle utilisée. Donc ben, c'est ce que je viens de dire, voilà. Il y a eu de l'orage, du craie, de la tourterelle. Et ensuite, j'ai poncé, j'ai mis dehors, ça a un petit peu tourné avec l'essence du bois. En fait, il y a plusieurs couches de peinture. Voilà. Craie, orage, Wenge, tourterelle, voilà, c'est un mélange et en fait c'est une superposition et on a l'impression qu'avec le temps ça a vieilli en fait. Voilà, ça a passé, ça a vieilli. Alors on va faire cela, pareil, je vous mettrai le nom, je regarde si tout est... Il peut arriver parfois quand vous avez un pochoir que vous le recevez, qu'il y ait des petits interstices qui ne soient pas, qui soient comblés encore un petit peu par cette feuille, bon, qui a oublié de sauter, donc voilà, à l'ongle vous l'enlevez. Oui. C'était pas sur cette pièce-là, c'était sur celle d'avant. Ah, sur celle d'avant, pardon. Eh bien, c'est du poivre que j'ai pris dans le fond du tableau. Celui-ci, c'est poivre pour le fond et c'est craie pour le pochoir. Voilà. Et on va lui mettre une petite patine marron. Donc, je vais prendre un Bon Appétit avec ces petits pochoirs un peu napperons que je trouve super sympa et très doux. Et pour un petit déjeuner en amoureux, bon, c'est mignon, voilà, ça me plaît bien. Alors, je vais prendre déjà le Bon Appétit. Oh là, je vous montre, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oui, voilà comment je fais mon milieu avec mes... Voilà.
problème, c'est que tant que ça n'est pas peint, puis alors mes nervures, elles sont un petit peu dans tous les sens. Ça me paraît pas mal. Voilà, donc je vais mettre mon petit scotch qui va bien. Donc pareil, le scotch, hein, ça c'est un super investissement parce que même si ça vient d'être peint, alors il faut laisser sécher un petit peu, mais vous pouvez positionner, repositionner, pardon, et ça ne vous enlèvera pas la peinture. Sauf si évidemment vous venez de la poser dans l'instant d'avant. Mais en général, il faut la laisser sécher un petit peu et puis ça ne vous fait pas de misère. Alors là, il y en a qui diront que c'est ma couleur préférée et ils n'auront pas tort. Donc ça, c'est le Wenge. Voilà, c'est une cliente qui me demandait cette semaine la différence entre le Wenge et noir. Ben, c'est juste le ton marron en dessous, quoi, je dirais. Donc j'aime beaucoup cette couleur. Donc je prends de la matière, toujours pareil, hein, je l'estompe un petit peu. Et puis du coup, est-ce que tournoyer ça va ou faut que je... Je vais juste regarder si ça me convient, si c'est assez foncé ou alors je tape, je ne sais pas trop, si c'est bien droit. Oui, ça me plaît. Je réfléchis en même temps parce que je vais faire un montage en fait. Ah, bah alors, je suis un peu perdue. Non, je suis obligée de le mettre comme ça parce qu'après l'appétit va pas tenir. Voilà. Alors, avec un pochoir, on peut tricher, hein, bien évidemment, hein. Allez, on va dire que c'est droit. Et surtout, quand je vais l'enlever, si je me suis trompée, comme vous savez que j'ai vitrifié avant, je mettrai un coup d'éponge si ça ne va pas. Je vais tapoter pour vraiment le foncer. Alors, la différence, oui, pour moi, ça fonce un petit peu plus. Je mets un peu plus de matière plutôt que quand je fais des petits ronds. Vu que j'enduis moins ma brosse, ça met moins de matière en fait. Et là, j'ai envie, parce que ce que j'aime bien après quand ça sèche, c'est venir le regriffer, quitte à ce que ça fasse un peu comme le transfert, vous savez, cette encre un peu qui s'en va, pour que ça soit plus vieilli. Voilà. Donc ça, je vais le reprendre tout à l'heure. Pour l'instant, on en est là. J'ai fait mon bon appétit. Allez, on continue. J'ai envie de prendre, donc celui-ci est le plus petit, vous voyez, c'est le gabarit, mais il n'est pas ouvert au milieu. Je vais faire un petit peu de triche. Voilà. Et j'ai envie de le faire en blanc cette fois-ci. Vous allez voir pourquoi après. Donc ça aussi, hein, pareil, indispensable. En général, à chaque fois que vous me demandez laquelle brosse, je vous dirai toutes les tailles, comme ça au moins vous êtes tranquille, mais la plus utilisée étant la 2, pour ma part. Voilà. Alors là, il y a plein de petits trous. Je vais essayer d'y aller. J'ai oublié de scotcher. C'est un petit peu long, hein, je n'ai pas envie de vous prendre toute votre soirée. Mais quand on veut faire des choses un peu sympas, hein, et puis correctes, on prend son temps. Malgré tout, je ne suis pas sûre que le blanc sur ce genre de... On va voir. Sur ce genre de couleur, ça prenne bien. On le voit assez. Bon, c'est pas grave, si c'est doux, c'est aussi très bien. On va peut-être pas... Je vais faire qu'un côté, hein. Sinon, je vais vous prendre, je vais garder, je vais rester avec vous toute la soirée. Remarquez, vous pouvez me mettre dans le coin de votre cuisine et puis faire le repas avec. Voilà. Nous, les femmes,
femmes, on sait faire plusieurs choses en même temps. Bon, on va faire qu'un côté. Hein. Hop. Et puis tout à l'heure, je vous prendrai le final. Bon, on essaye de regarder, je soulève. Je garde toujours un côté pour repositionner ensuite. Je regarde vite fait si j'ai bien tout comblé. Si. Ça me plaît. Pour le moment, ça me plaît. On continue? Et puis, j'avais envie de reprendre celui-là. Alors, il est plus gros, mais ça fait quand même joli. Par contre, on va le faire en Wenge, celui-là. Je repars avec mon Wenge. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit scotch. Voilà, toujours pareil. Je vais refaire des ronds pour que ce soit plus doux. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste... Oh, qu'est-ce que j'ai là? Avec le kit Do It Yourself, ça vous fait. Hein. Puisque vous avez le droit à 6 produits. Vous avez le droit à... Soit vous prenez 6 petites couleurs. Vous faites un panachage. Mais même avec les copines. Hein. Comme ça, vous partagez les frais de port. Et puis... prenez 6 couleurs, ou alors là on a fait l'éléotransfert, donc un éléotransfert, une ou deux couleurs par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez un pochoir de taille S, vous avez le choix, hein, il y en a énormément. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, hein, j'ai imaginé juste avant. Écoutez, je pense que c'est la première fois que je l'utilise, celui-là. Voilà, allez, on va regarder ce que ça donne. Bon, on imagine que les deux côtés sont pareils. Hein. Voilà. On va voir, on va le laisser comme ça. Je vais faire l'autre côté. Et puis, ma foi, le Wenge qui est là, qui ressort pas mal. Vous voyez, j'en ai oublié là. Va rappeler la couleur des poignets. Je trouve que ça ressort pas mal. Et puis, par-dessus tout ça, on va repasser une patine marron. Donc, non, c'est sympa. Je suis pressée de l'utiliser, ce petit plateau. Allez, on continue. On va terminer sur celui-ci. Alors, je vous dis, j'ai encore un petit doute pour juste en mettre un petit là, toujours avec le même. On va rester sur le même pochoir, mais voilà, je vais peut-être juste faire ces deux-là. Bon, voilà, à peaufiner. Hein. Allez, on va mettre de la patine là-dessus. Je vais être obligée... d'investir dans une grande table. Alors la patine, donc toujours ma vieille petite brosse, et on va prendre la patine marron. Donc je remue bien avant. Donc vous avez vu que les transferts, ce que l'on a fait hier, donc ça a vraiment ce côté gélatineux, hein. Vous avez vu la patine, on n'en utilise pas beaucoup. D'ailleurs, je vais prendre ce qu'il y a sur le couvercle. Donc, le transfert. Le transfert, on l'a fait hier. Vous pouvez revoir les vidéos, hein, surtout sur YouTube, elles sont plus nettes. Parce que c'est vrai que parfois, bah, écoutez, il peut y avoir des problèmes de connexion. Vu qu'on est 5, tout le monde veut son morceau de connexion. Alors,
j'ai pris est-ce qu'on si on met comme ça c'est mieux ou aplati? Allez, non mais pour moi c'est je dis ça mais vaut mieux être à plat finalement. Allez, je pose ma patine. Aïe aïe aïe, c'est pas joli mais ce n'est pas grave. C'est le après qui est sympa. Alors là je cherche à en mettre partout. J'en mets vraiment très peu hein, sur mon pinceau. Ça sèche quand même assez rapidement. Donc j'aime bien prendre ce côté-là. Alors, si vous prenez la patine dans vos commandes, n'hésitez pas en disant je vais pas y arriver, mince, comment elle a fait. Alors déjà vous pouvez regarder les vidéos et en plus je vous joins si vous commandez une petite vidéo de 20-30 minutes, je ne sais plus combien, qui vous explique et quand bien même vous pouvez crier au secours ensuite puisque je ne vous lâche pas dans vos créations. Donc là évidemment c'est moche, je suis d'accord avec vous, hein, bien évidemment que c'est moche. Mais c'est pas grave, je lui demande d'adhérer, en fait la patine elle va adhérer à mon support. Et puis donc elle a ce côté donc cireux et elle a le côté cireux et du coup ce qui fait un peu la couleur et sa transparence, voyez. Donc elle est en transparence, elle est translucide par endroits avec cette teinte et du coup on est voilà, on arrive encore à voir en dessous hein. C'est pas de la satinelle pleine, c'est une teinte qui a été mise dans un liquide et un peu de cire. Donc voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, voilà. Donc demain, ce qui va se passer, ou tout à l'heure quand ça aura bien séché, on va enlever, on va lustrer. Mais si vous voulez, ça, on reverra ça ensuite. On va lustrer. Pourquoi on va lustrer? On va lustrer pour enlever la cire, en fait. Parce que ça, la cire, on ne la laisse pas, on est bien d'accord, hein. On ne la laisse pas parce que mon vitrificateur par-dessus, il va carrément ne pas tenir. Et puis, il risque d'un seul coup de vous enlever tout ce que vous avez fait. Et là, c'est pas beau. Non, c'est pas beau du tout. Donc, moi, j'ai vitrifié. Là, je ne sais pas si je vais remettre, c'est un tableau. Bon, je ne vais peut-être pas mettre par-dessus, puisque j'ai quand même mis un peu de cire. Mais bon, en même temps, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise. Hein, c'est quelque chose qu'on va accrocher et qu'on va mettre sur un mur. Oui, Théo? Vous utilisez beaucoup la patine marron ou noire. Et la patine seigle ressort avec quelle satinelle, s'il vous plaît? Vous l'avez déjà utilisée? Oui. Si, je l'ai utilisée puisque j'ai fait une cuisine. Posez-moi la question sur... reposez-moi la question. Non, je vais essayer de la voir, je vais la chercher. Et puis je vais vous mettre la cuisine que j'ai faite. J'ai fait ivoire patine seigle, craie patine seigle. Alors, c'est beaucoup plus doux que celle-ci. C'est vraiment beaucoup plus doux. Ça a des petits pigments de... j'ai envie de dire un petit peu de vert, mais ça ressort pas vert. C'est vraiment super doux. Alors tout ce qui est vraiment très clair comme satinelle, j'irais dire jusqu'au... Alors est-ce que sur le poivre ça tiendrait? Je pense pas que ce soit le bon duo. Vraiment tout ce qui est clair. En dessous poivre. On arrive à avoir une belle satinelle très très douce. Vraiment superbe. Je vous mettrai des exemples. Je vais retrouver votre poste. Oui Théo? Où est-ce que tu as acheté les toiles? Si je dis encore Action, c'est mon petit magasin. Oui, l'autre jour je suis allée en dépôt-vente et il y avait tout un lot comme ça à 2 €. Donc voilà. Et puis comme avant, quand j'avais le temps, je faisais des tableaux. Donc j'en ai pas mal quand même dans le bureau. Donc voilà. Hein, je vais la laisser s'imprégner et puis je vais mettre ensuite, je vais enlever la cire avec ma laine d'acier gentiment. Et puis je vous mets un post. Encore une fois, je réfléchis, hein, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous me dites. Mais vous avez vu, pour faire un petit cadeau, encore une fois, j'ai pris des images que j'ai trouvées sympas, mais ça peut être
votre propre image, pas de vacances que vous avez passées en amoureux, en famille, avec les enfants, la photo de votre petite fille avec, enfin voilà, je ne sais pas, ou avec vos enfants et leurs petits-enfants et vos petits-enfants, et du coup vous offrez une toile avec avec des souvenirs. Et puis là, pour le coup, j'ai mis satinelle, peinture, pochoir, transfert. On pourrait très bien, mais ça on le verra la semaine prochaine, mettre du bâton à l'huile pour vieillir aussi un petit peu le cadre. Il y a une multitude de possibilités. Écoutez, je peux être là pendant des mois encore à vous montrer plein de choses. On va essayer d'avancer encore. Je pense qu'on va un petit peu espacer, mais on a encore plein de belles choses à créer. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a donné des idées. Et puis, je ne sais pas du coup si vous avez vu en photo, si on voyait bien, et là encore, ce petit vase. Et il était saumonné avant. Et non contente d'avoir mis cette patine blanche sur un basalte, j'ai voulu remettre un petit peu de patine marron pour adoucir la transition de couleur, quoi. Voilà. Bon, mais ça c'est toujours le plus. À un moment donné, je m'arrête quand même. Donc voilà. Et puis, donc pareil en photo, hein, je vous ai vitrifié celui-ci, et quand on vitrifie, du coup le carbone du dessous a repris toute sa splendeur. Et même si le gris, bon c'est pas chez moi, mais j'aime le gris parce que ma cuisine est grise, rouge et rouge et blanche. Voilà, cherchez la troisième couleur, j'aime beaucoup aussi. Oui Théo. Vous avez déjà réalisé des transferts sur des bougies? Oui. Voilà. Alors, c'est d'autant plus sympa, j'en ai une autre, mais... Ah, tiens Théo, si tu peux me la prendre dans mon vase là-haut. Là, dans le vase qu'il y a sur le meuble. Non. Après, dans le pot en verre. On dirait qu'ils habitent pas là. Ah oui. Hop, voilà. Donc, c'est d'autant plus facile que même s'il reste un petit peu... Alors, on enlève hein, quand même au plus, mais... même si... elle est vieille celle-ci, mais... même s'il reste une petite pellicule blanche, vous en fichez. Bon, à part effectivement... Bon, là, ça reste déco, hein, pour moi, c'est de la déco. Mais j'avais trouvé ça mignon parce que ce qui est sympa avec les transferts, c'est que finalement, comme je les mets sur Word, ben, soit je les agrandis, soit je les rapetisse. Mais en même temps, il faut faire attention parce que quand on agrandit une image, il faut déjà l'agrandir et après, si elle est de belle qualité, vous la copiez. Elle est déjà grande. Alors si vous la rétrécissez, ben, c'est fameux, hein, si la qualité est bien. Par contre, quand on prend un petit dessin et qu'on l'agrandit, il faut faire attention aux pixels. Ça vous fait des petits grains et ça se voit un peu sur le transfert. Voilà, il faut faire attention à ça, il faut vraiment avoir quelque chose de net. Donc oui, c'est sympa. Et puis, vous vous souvenez de la semaine dernière? Oh, c'est terrible, j'arrive plus à trouver... Ah, la petite lampe là-haut, Théo, il va aller me la chercher. On a peint les abat-jours. Voilà, après on essaye, enfin c'est vrai que du coup on peut le mettre sur des meubles. Sur le tissu c'est encore autre chose parce que là il faut un transfert spécial tissu. Mais je pense que déjà on peut vraiment s'éclater. Et puis la semaine dernière on avait fait ceci. Voilà, alors là je ne l'ai pas mis sur le tissu même, hein. Je l'ai mis, j'ai peint l'abat-jour. Justement, je ne sais plus si c'était lin au poivre, et puis j'ai patiné, j'ai vitrifié, et par-dessus j'ai mis mon transfert. Voilà. Donc ça c'est sympa aussi. Alors plutôt le côté un peu arrondi, bon c'est moins facile pour le coller, mais encore que, voilà. Et puis là j'ai fait des petits dessins, et voilà, on avait fait le pied de lampe. Donc allez chercher, je suis sûre que vous avez des lampes chez vous, je suis sûre que vous avez, ça va vous donner des petites envies. Les bougeoirs, les boîtes, essayez de mettre sur une table, vous allez voir tout ce que vous avez envie que ça change de couleur, vous aurez pas mal de petites choses à faire. Et voilà, alors le premier kit, donc le kit do it yourself où je vous dis on met plein de petites choses et on peut faire ces choses là, et bien écoutez,